Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et là encore dernière séance de freestyle pour le challenge 2020. Aujourd'hui, on va apprendre un élément acrobatique qui va préparer à faire un salto, à faire la roulade costale mais sur une hauteur pour se préparer à apprendre à faire le salto costal. Pour aujourd'hui, vous aurez donc besoin d'un tapis, d'une table basse et d'un canapé. Si vous n'avez pas la table basse, le canapé, vous pouvez utiliser deux autres supports. Comme pour les autres séances, vous l'avez compris, le but du jeu va être de faire l'enchaînement final avec tous les éléments que vous avez appris depuis le début du confinement. Pour l'échauffement, on a besoin que du tapis. Écartez un petit peu la table basse et le canapé pour pas que ça bouge. Et on commence, on va courir autour du tapis. On va faire plusieurs tours, on va faire 5 tours. On a fait un tour déjà, 2 tours, 3 tours, allez on change de côté, 4 tours, et on fait un dernier tour du tapis. Ok, maintenant on va sauter par-dessus le tapis, on se retourne et on change de côté du tapis. On peut faire le demi-tour et on passe le tapis dans la largeur. On a interdiction de le toucher, mais on passe par-dessus. Une fois qu'on a sauté, on revient de l'autre côté et on peut sauter encore. Maintenant, quand on passe par-dessus le tapis, je vais sauter par-dessus, j'arrive les deux pieds en même temps. Et je repars. Je fais le tour, les deux pieds en même temps, et je repars de l'autre côté. Super, encore une fois. Je saute et j'arrive. Facile. Allez, on continue, mais cette fois, on va le faire dans la longueur. Plus dur. Bon, il est petit, mon tapis, vous avez peut-être un grand tapis, on saute. On arrive de l'autre côté. Les deux pieds en même temps. Et on repart. On refait. Et hop. Super. Allez, on peut refaire dans l'autre sens. On saute. Facile. Ok, maintenant, on va le remettre que les mains sur le tapis, mais pas le droit de mettre les pieds. Je pose les mains et je traverse. On refait, je pose les mains, je traverse. Sur le côté, au milieu, dans les coins, c'est comme vous avez envie. Mais les mains sur le tapis et je passe de l'autre côté. Allez, encore un petit peu. Et on continue. Et on peut le faire plusieurs fois enchaîner si on a envie. Pas de problème, comme ça vous fait plaisir. Maintenant, on va rouler sur le tapis. On va le toucher uniquement avec le dos. On se déroule comme on veut, on roule sur le dos et on se relève de l'autre côté. En longueur, en largeur, peu importe. On roule et on va de l'autre côté. Moi, je vais rouler sur le côté, vous pouvez rouler en avant si vous voulez. Si vous n'avez pas de problème avec ça, on peut. Si vous êtes vraiment à l'aise, on peut même le faire en arrière. Que le dos, je roule en arrière et je repars. Allez, encore. On roule, on passe que sur le dos et on se relève. On continue, allez, encore une fois, on choisit, on roule. Allez, on continue en trottinant. Cette fois, on va traverser en posant les mains, mais on va faire un saut de lapin pour passer de l'autre côté. On va plutôt le faire dans la largeur. Accroupi, je mets les mains et je passe de l'autre côté. Ça vous rappelle quelque chose? Normalement, oui. C'était la première séance, c'était le saut de chat. Si c'est facile, on fait dans la longueur. Mes pieds n'ont pas touché le tapis. Et on continue. Comme ça nous fait plaisir, en longueur ou en largeur. Et on enchaîne encore une fois. Dans le coin si on veut. Super. Et on passe les genoux entre les bras à chaque fois, attention. Hein. Et les pieds passent devant les mains. Ok, super, on respire. Et on récupère un petit peu. Alors, c'est parti. On va apprendre le salto costal, ou en tout cas le début du salto costal. On vient déjà de faire des roulades sur le côté, ou en tout cas passer en roulant sur le côté sur le tapis. On va faire la même chose, mais de manière plus précise. Mets-toi accroupi à côté de ton tapis. Tu es sur la pointe des pieds et déjà tu vas te mettre en boule. Pour l'instant, les mains sont posées par terre et on va venir rouler sur le tapis et se relever de l'autre côté. Encore une fois. Accroupi sur le tapis, on se met en boule, on passe sur le dos et on revient debout. Et on est bien sur les pieds quand on termine. Même chose, mais cette fois quand tu vas être sur le dos, on va essayer d'attraper les genoux. Accroupi, je roule, là j'attrape mes genoux, j'ai une main sur chaque genou, et je reviens poser mes pieds pour me relever. On va faire la même chose sur la table basse, vérifie qu'elle est bien solide pour ne pas tomber. Tu te mets à côté de la table basse, tu plies les jambes pour avoir l'épaule la plus proche possible,
Et là, on va passer sur le dos. J'attrape mes genoux et je viens poser mes pieds de l'autre côté pour revenir debout. On essaye un tout petit peu plus vite. En boule, sur le dos, et je reviens de l'autre côté. Ok? Si tu as essayé d'un côté, tu peux essayer de l'autre côté, tu seras peut-être plus à l'aise. On plie les jambes, on pose l'épaule, on attrape les genoux, on est bien en boule, et on vient poser les pieds de l'autre côté. Avec un tout petit peu plus de vitesse encore de l'autre côté, je plie, je roule, et j'arrive les pieds par terre. Entraîne-toi à faire cet exercice plusieurs fois pour bien le maîtriser avant de passer à l'enchaînement qui va venir. On va commencer par réviser les éléments que tu as vus les séances précédentes. Le premier élément, c'était le saut de chat. Il fallait poser les mains sur l'obstacle et passer les pieds de l'autre côté, comme on a fait à l'échauffement. Tu peux le faire sur la table basse, toujours en vérifiant qu'elle ne va pas glisser, qu'elle ne va pas s'écrouler. On y va tranquillement, en marchant, je pose les mains. D'abord, je peux poser les pieds et passer de l'autre côté. Ça, c'était le premier niveau. Le niveau d'après, il fallait pousser fort dans les bras, comme quand on a franchi le tapis tout à l'heure, pour passer directement de l'autre côté. Si c'est trop dur pour toi ou que ça te fait peur, continue avec les pieds posés sur la table. Un petit peu d'élan, on pose les mains et on passe de l'autre côté. Le deuxième élément, c'était la roulade de réception. On était les pieds décalés, les mains qui partaient sur le côté pour rouler de travers et revenir debout. Normalement, cette roulade ne doit pas te faire mal, donc rentre bien la tête, creuse la poitrine pour faire une jolie roulade qui amortit au maximum. Le troisième élément, c'était le palm spin, ce tour sur les mains que tu as appris avec Amandine. Ici, on peut le faire au bord du canapé. Je pose les mains, je peux venir poser mes pieds sur le canapé et je redescends de l'autre côté. Si c'est facile pour toi, on essaye de passer directement de l'autre côté. Souviens-toi maintenant, la semaine dernière, tu as appris à faire le six step. Ce mouvement de break, on part à quatre pattes. 1, 2, je viens le pied à l'intérieur. 3, je suis accroupi avec les pieds devant. 4, j'enroule la jambe en levant ma main. 5, je recule le pied qui était derrière. Et 6, je reviens au point de départ. Et le dernier exercice, c'était la roulade costale qui préparait au salto costal qu'on a appris tout à l'heure. Accroupi, je me mets en boule, je viens de l'autre côté et je termine debout. Comme d'habitude, si tu n'as pas encore réussi chaque exercice, prends le temps de recommencer. Regarde les vidéos précédentes pour mieux réussir les éléments qui sont un peu difficiles pour toi. Si c'est déjà bon et que tu maîtrises tous les éléments, on va pouvoir passer à l'enchaînement. Pour faire cet enchaînement, tu as besoin d'un peu d'espace. Tu vas utiliser la table basse pour faire le saut de chat à l'aller et le salto costal au retour. Au bout, tu vas avoir besoin de faire le palm spin sur ton canapé et il faut que tu aies assez de place au milieu pour faire la roulade de réception et le six step. On y va une première fois au ralenti pour commencer le saut de chat. Je prends un peu d'élan, je pars de l'autre côté. Ça, c'est le premier exercice. Une fois que je suis arrivé ici, tout de suite, je dois enchaîner la roulade de réception. Et je me relève. Une fois que j'ai fait mon deuxième élément, j'enchaîne tout de suite mon troisième élément, le palm spin. Une fois que je suis arrivé là, je descends pour faire le six step. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'ici, je repars pour mon salto costal. Je viens accroupi pour rouler et finir de l'autre côté. Et voilà, on y va un petit peu plus vite et on essaie d'enchaîner tout. Et voilà un petit enchaînement de freestyle bien sympa que tu vas pouvoir répéter et mélanger dans un ordre différent si ça te fait plaisir avec toutes les familles du freestyle. Et maintenant pour terminer cette séance, un petit peu de relaxation. Installe-toi sur le dos, les jambes posées sur le canapé. Tu vas mettre les bras à l'oblique haute, donc en biais sur les côtés, plutôt proche de la tête. Et pour l'instant, on va juste respirer, faire 10 respirations calmes. On relâche les bras. On relâche les jambes. On relâche les mains. Tu peux fermer les yeux. Relâche la mâchoire. On relâche les orteils. On essaie de baisser les épaules.
cette position, tu vas venir attraper un genou que tu vas tirer vers la poitrine en respirant. Et on fait l'autre jambe. On repose le pied, on met les mains vers le canapé, on écarte un peu les jambes, on ferme les yeux et on se relâche. On ne parle plus, on est tout mou et on ne pense plus à rien. Essaye de respirer lentement. Et voilà, c'est maintenant terminé pour le challenge freestyle. Tu as appris tous les éléments, tu as vu l'enchaînement final que tu pouvais réaliser. N'hésite pas à enchaîner les différentes techniques dans l'ordre qui te fait plaisir. Et bien sûr, fais attention à toi.